L'exposition du musée du Quai Branly questionne le rapport des Occidentaux à l'art africain. Les artistes invités ne sont pas tous originaires d'Afrique. Il y a aussi des Européens et des Américains. Le commissaire explique ce choix. Les artistes européens, certains d'entre eux en tout cas, qui sont parmi les plus violents pour créer des œuvres qui montrent à quel point ce rapport de l'Occident à l'art africain est un rapport insatisfaisant, est un rapport biaisé, est un rapport d'appropriation, mettons au moins irréfléchi, sinon carrément prédateur. Déconstruire l'image coloniale et inverser le regard sur cette époque. C'est la proposition de ce sculpteur français. En fait, ça s'appelle mémoire blanche. Et la mémoire blanche, elle est souvent liée au trou de mémoire, à l'amnésie, et dans ce cas, à l'amnésie coloniale aussi. Et qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié ce qu'on a exproprié, ce qu'on a pris, dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau des œuvres elles-mêmes, mais aussi de l'esprit. Depuis son Gabon natal, Myriam Mindou nous emmène au cœur de la mémoire de l'esclavage. Alors j'ai utilisé la fleur de lys parce que c'est un symbole de royauté, un symbole de l'esclavage. Sur les prostituées, les maquerelles, les prisonniers, les saltimbanques, on marquait les épaules, on marquait le front et les fesses d'ailleurs d'une fleur de lys. On appelait ça la flétrissure, qui était une fleur de lys marquée au fer pour pouvoir punir, je dirais, ces populations qui vivaient donc dans la cité. Cette célébrité des arts et du féminisme revisite les critères de beauté. Ces masques imposés par l'idéologie des tribus dominantes, qu'elles soient africaines ou européennes. J'ai fait poser des implants qui sont habituellement mis sur les pommettes, ici. Je les ai fait déplacer. On retrouve effectivement les bosses à l'intérieur de ces photos ethnographiques que j'ai utilisées, où j'ai utilisé aussi des masques africains et je les ai hybridés avec ma nouvelle image. Des œuvres transgressives qui nous invitent à réfléchir de manière décomplexée à notre héritage commun d'Afrique et d'Occident.